Nous souhaitons devenir le Francis Lefebvre de l'Afrique. Si je continue de mettre du sérieux dans ce que nous faisons, nous parviendrons à ériger une marque africaine de qualité. Comment vous surmontez ces challenges-là auxquels vous êtes soumis au quotidien? Déjà, vous subissez vous-même la pression des administrations. En plus de ça, vous devez porter le poids de la pression à laquelle font face vos clients. Vous avez aussi évoqué le problème de formation des ressources. Nous, justement, comment ça se passe? Comment vous faites face à ces défis auxquels vous êtes confrontés? Ce qui fait notre force, c'est la... Bienvenue dans l'épisode 6 de Portrait d'entrepreneur congolais, qui est également l'épisode 2 sur 3 du parcours de Paul Kofi Goli. Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024 avec tous mes meilleurs vœux, mais principalement de la santé, aussi bien physique que psychique, la deuxième étant souvent négligée par nous les Africains, alors qu'elle est tout aussi importante que la première, et puis de la sagesse, et enfin pour ceux qui y croient, une myriade de bénédictions divines. D'ailleurs, en parlant de grâce divine, s'il y a une personne qui ne manque pas d'y faire référence dans son parcours, c'est bien Paul Kofi Goli. Alors, là où l'épisode précédent était davantage centré sur son parcours, dans celui-ci, le fondateur de Top Tax International nous exprime l'ambition du cabinet à contribuer activement au développement économique de l'Afrique en fournissant des conseils fiscaux de qualité et en devenant une marque africaine compétitive mondialement. Mais c'est une ambition qui vient avec son lot de défis. Certains que Paul Kofi Goli identifie comme des obstacles majeurs dans le contexte entrepreneurial africain. Dans cet épisode, Paul Kofi Goli souligne également le rôle essentiel de son cabinet dans l'accompagnement des entreprises, tant avant leur création pour évaluer l'impact fiscal des investissements, que pendant leur existence pour gérer les aspects fiscaux complexes. Nous avons également parlé de l'engagement de Top Tax International dans la formation et des événements qui sont organisés pour favoriser le réseautage et accroître la visibilité du cabinet. Nous avons abordé d'autres sujets, mais je ne vous en dis pas plus. Place à l'interview. Mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. Et quels sont les challenges auxquels vous êtes confrontés au quotidien? Les challenges sont légion. L'un des défis auxquels nous continuons à faire face, c'est l'accès au crédit, l'accès à l'accompagnement. En termes d'entrepreneuriat, en Afrique, il y a 3 problèmes majeurs, 3 défis. C'est les difficultés d'accès au crédit, le manque de formation des acteurs et puis le poids de la fiscalité. Vous voyez, et le poids de la fiscalité, heureusement, malheureusement, mais c'est dans ce domaine que nous sommes. Alors, lorsque vous êtes dans le conseil fiscal, je pense que vous avez une vie qui est naturellement stressée. En entreprise, on a des partenaires. L'avocat, c'est un partenaire. Le journaliste, c'est un partenaire. Le banquier, c'est un partenaire. Le notaire, c'est un partenaire. Mais l'inspecteur des impôts aussi, c'est un partenaire. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui reçoit un appel de son avocat, qui l'informe que le dossier en instance a été jugé et qu'il a eu raison, il a gagné le procès, il est tout en joie. Celui qui reçoit un appel de son banquier, l'informant qu'il a une opportunité pour prendre un prêt, c'est intéressant. Celui qui reçoit un appel de son notaire, qui l'informe qu'il a une opportunité d'acquisition d'un bien immobilier, il est intéressant. Mais cette même personne, lorsqu'elle va recevoir un coup de fil de l'administration fiscale, imaginez-vous l'état dans lequel il peut être. Voilà. Et donc, nous sommes là pour amortir tous ces coûts. Non seulement, comme je le disais, avant d'entreprendre, lorsque une décision d'investissement est prise, la prochaine étape, c'est d'évaluer l'impact de la fiscalité dans le pays ou la zone où on veut investir. Et tout cela tombe sur la tête du fiscaliste du conseil. Il faut pouvoir orienter ces investisseurs potentiels, ces personnes qui souhaitent engager des fonds quelque part. Donc, en amont, nous sommes concernés. Pendant la vie de l'entreprise,
Voilà, le chef d'entreprise, il a sa tête dans le guidon. Il est en train de chercher à vendre, à pouvoir maîtriser, à pouvoir trouver le capital humain pour réaliser ses objectifs. Mais derrière, il y a le volet fiscal que nous devons porter. Ensuite, lorsque l'administration intervient, il faut également défendre. Un chef d'entreprise qui reçoit une notification ou un avis de passage, son premier réflexe, c'est d'appeler le conseil. Mais pendant qu'on appelle le conseil, ce dernier est dans quel état d'esprit? Il est dans quelle situation? Mais quand il reçoit l'appel, il doit agir. Donc, c'est un lot de défis. Gérer fiscalement la vie des gens, les biens des gens, l'entreprise des gens, c'est un défi. Ce qui fait que, heureusement que j'ai une épouse qui comprend. Quand je rentre à la maison, elle parvient à me descendre de ce piédestal-là pour me ramener, voilà, à l'époux et puis à la famille. Sinon, notre job, il est très stressant et c'est un gros défi en soi. Voilà. Imaginez-vous quelqu'un qui réalise 10 milliards de chiffre d'affaires, de ventes, et puis qui, avant l'établissement de ses comptes, reçoit un avis de vérification, à l'issue de laquelle vérification, il a un redressement de 5 milliards. Et ça dit que tous ses efforts sont vains, mais il doit avoir quelqu'un qui doit intervenir pour le défendre. Et là, c'est le fiscaliste. Et souvent, fois, il arrive que vous, le fiscaliste, n'avez pas connaissance donc de l'entreprise. Et on vous sollicite comme ça, un matin pour dire, voilà, nous faisons l'objet d'une vérif, d'un contrôle, ben, venez nous accompagner. Vous voyez la réalité. Après, ça, c'est le lot de tous les cabinets de conseil. À chaque fois qu'on a des clients, on ne connaît pas forcément, sauf s'ils sont dans le portefeuille depuis un certain temps, mais quand on a un nouveau client, par exemple, il faut effectivement se mettre le nez dans son activité, comprendre son activité, pour pouvoir répondre aux besoins pour lesquels ils nous sollicitent. Et effectivement, c'est challengeant. Mais justement, comment vous surmontez ces challenges-là auxquels vous êtes soumis au quotidien? Je comprends qu'il y a donc la pression déjà, vous subissez vous-même la pression des administrations. En plus de ça, vous devez porter le poids de la pression à laquelle font face vos clients. Vous avez aussi évoqué le problème de formation des ressources. J'imagine que c'est vous-même qui formez vos consultants au départ. Dites-nous justement comment ça se passe, comment vous faites face à ces défis auxquels vous êtes confrontés. Ce qui fait notre force, c'est la passion que nous avons pour la chose fiscale. Je suis particulièrement, profondément passionné par la chose fiscale. On le sent. Et voilà. Et notre slogan, c'est faire le conseil autrement. Penser solution, agir solution. Nous sommes passionnés par ce que nous faisons et nous nous assurons de bien faire du premier coup. Vous imaginez qu'il n'y a pas longtemps que nous sommes sur le marché, mais nous travaillons pour être comptés parmi les acteurs, ceux qui accompagnent fiscalement. Voilà. Et par le sérieux, la passion que nous mettons dans ce que nous faisons, nous avons tout de suite gagné la confiance de grands acteurs. Et on peut se le dire, nous sommes leaders dans le domaine de la formation et du transfert de savoir-faire professionnel. Depuis 2019, chaque année, nous délivrons en moyenne 10 à 15 formations intra-entreprise ou inter-entreprise au Congo comme à l'étranger. Et je profite pour indiquer que au nombre des activités du cabinet, nous avons un département dénommé Top Class Academy qui développe donc tout ce qui est formation, tout ce qui est activité grand public, tout cela. Et nous avons un catalogue très riche que nous mettons sur le marché. Donc des gens nous consultent soit pour choisir une thématique qui fait partie de nos catalogues, soit pour nous solliciter afin d'évaluer donc ses besoins et de proposer une solution de formation. Nous avons une masterclass qui est unique, que nous appelons la masterclass sur la gouvernance fiscale d'entreprise, qui permet donc de balayer toute la fiscalité des entreprises et de donner aux participants, aux auditeurs, toute la matière nécessaire pour assurer la maîtrise de la fonction fiscale de leur entreprise. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, fait de nous un petit acteur qui soit en train de grandir et également qui se démarque par le sérieux qu'il met dans ce qu'il produit comme livrable. D'accord. Justement, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, vous avez organisé le mois dernier l'Executive Business Forum qui a réuni de nombreux acteurs de la finance au Congo, mais pas seulement, parce qu'il y a des gens qui sont venus des quatre coins du monde pour assister à ce forum, y compris moi-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'objectif de ce forum, son organisation, les éventuels défis aussi que vous avez rencontrés pendant la mise en place de ce forum et pareil, comment vous les avez surmontés? Ça fait maintenant 11 ans que je vis au Congo et le Congo a un écosystème économique qui est en train de se mettre en place progressivement. Et donc, je me considère comme un acteur. Et en tant que tel, chaque fois, je me pose la question de savoir qu'est-ce que je peux apporter donc
pour contribuer à la marche de la société en général de mon Congo. Et donc, à l'analyse, j'ai pu noter que on n'avait pas ce genre de plateforme qui pourrait réunir plusieurs acteurs de la vie économique et sociale pour débattre disons, des enjeux, des défis qui étaient les nôtres et essayer de proposer des solutions. Donc, j'y ai réfléchi et puis bon, en 2021, j'ai lancé un ballon d'essai. Et bon, par la grâce de Dieu, ça a été un succès. Voilà, la première édition, c'était sous la dénomination de Dîner Gala des DAF. Voilà, c'était plus orienté directeur financier, administratif financier. Mais du coup, les personnes qui ont participé, puisque ce n'était pas que des DAF, ont tout de suite suggéré que le champ puisse être élargi à d'autres acteurs afin qu'on ait un peu plus de contenu. Donc, nous avons pu, mon équipe et moi avons pu apprécier cela et donc nous l'avons élargi. Et puis bon, la deuxième édition, comme vous-même vous l'avez noté, ça a été pour nous un succès total au regard de la thématique centrale, des panels, des sujets qui ont été abordés, mais également de la qualité des interventions. Vous voyez, voilà. Donc, ça nous fait plaisir. Et pour nous, c'est une contribution à la marche ascendante de la société tout entière. Et puis, quelque part, ça donne également une visibilité à notre cabinet, qui se permet donc de glaner des marchés, permet d'avoir des rencontres avec des personnes que nous ne connaissions pas et pour qui il n'était pas aussi facile pour nous de rencontrer. Mais bon, à travers ces activités, ces événements, on fait ce que j'appelle du réseautage au réel. Complètement. Et voilà. C'est complètement ça parce que moi je m'y suis inscrite dans ce but-là, dans le but de faire du réseautage principalement. Comme vous le savez, on a discuté, j'ai pour objectif de m'installer ici et donc là je suis dans la phase 1 de mon projet de rapatriement qui est de réseauter et ce forum a été une belle opportunité. Et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier vraiment parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui potentiellement pourront me servir dans ma carrière. J'ai pu faire une interview aussi d'une des personnes qui avait assisté à ce forum. Et puis même vous m'avez littéralement prise par la main pour me présenter à vos amis qui étaient parmi les panélistes. Donc merci beaucoup pour ça. J'imagine qu'il y aura une 3e édition forcément. Qu'est-ce qu'on va attendre pour cette 3e édition, premièrement? Et deuxièmement, quel apprentissage de la première édition ont été appliqués à cette 2e édition? Alors, je vous remercie une fois de plus. Comme j'ai eu à le souligner, la première édition était un peu limitée, un peu sectaire, orientée finance, DAF, voilà. Et au sortir de là, nous avons pu noter qu'on pouvait l'étendre à tous les exécutifs. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné la nouvelle dénomination, Executive Business Forum, pouvoir trouver des bons partenaires pour réduire considérablement les frais de participation. Oui. Voilà. Faut dire que cette année, l'année dernière, nous l'avons fait au moins à 60% sur fonds propres. Donc, financièrement, ça a été un peu difficile. Mais l'avantage, comme je le dis, c'est que aujourd'hui, dans notre portefeuille, nous avons un de nos meilleurs clients qu'on a eu à l'issue de la première édition, qui n'était pas à l'événement, mais qui a entendu parler de l'événement, qui a eu l'écho, qui nous a contactés et nos discussions ont conduit à la signature d'un très bon partenariat. Oui, comme quoi l'objectif a été atteint. Oui, merci. Donc, en plus de l'Executive Business Forum, il y a aussi un autre programme que vous avez mis en place, ça s'appelle le programme Jeunes Talents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le programme Jeunes Talents en fiscalité, PJTAF, ce programme traduit une partie de ma vie antérieure. Voilà. Dans mon parcours, comme je le dis, je continue d'avoir la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, lorsque j'avais obtenu ma maîtrise, c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu obtenir une bourse pour effectuer mon Master 2. Voilà, je ne veux pas le décrire, mais si je vous l'explique, vous comprendrez que c'est purement par la grâce de Dieu. Et également, la fondation qui m'a permis d'obtenir cette bourse, ce sont des gens qui sont mis ensemble, qui travaillaient et qui ont pensé qu'ils avaient quelques moyens et qui pouvaient aider d'autres personnes. Vous voyez, la fondation Bénia International, que je salue au passage, qui est pour moi un tremplin. Et donc, depuis que j'ai commencé à travailler, surtout au Congo, je me sentais en quelque sorte redevable. Voilà, pouvoir donner l'ascenseur à d'autres personnes. Il y a eu ça. Ensuite, dans le cadre de notre activité, il n'est pas assez aisé de trouver du capital humain de qualité en matière de fiscalité. J'ai décidé donc de lancer ce programme qui consiste in fine à recruter des jeunes diplômés en fiscalité, dans Bac+5, et mettre en incubation pendant 2 à 3 mois
Donc, leur parler de manière théorique de la fiscalité et puis à les mettre en apprentissage pendant 12 mois. Une partie de l'apprentissage au sein du cabinet, le faire intervenir sur nos dossiers et puis une partie au sein d'entreprises partenaires pour une durée maximum de 3 mois. Et à la fin, pouvoir les accompagner à l'obtention de leur premier emploi. Ah d'accord, ok. Voilà. Ce ne sont pas des jeunes que vous recrutez dans le but de garder dans le cabinet. Alors, il est assez spécifique. Il faut dire que le programme, il est gratuit. Oui. Aucun de ceux qui sont là n'a payé un seul sou. Oui. Nous leur avons doté du matériel de travail, donc des ordinateurs qu'il faut, l'internet, tout ce qu'il faut, l'assurance santé qui est assurée par un de nos partenaires pour leur permettre donc d'être dans les conditions optimales de travail. Et à la fin, nous-mêmes, nous allons en conserver. Et pour la petite histoire, c'est que déjà, nous avons récupéré 2. D'accord. Voilà. Et selon nos besoins, on pourra en récupérer. Voilà. Mais également, à la fin, l'idée n'est pas que nous gardions eux tous. Nous ne pourrions pas. Ils sont quand même 9. Mais c'est de doter, donc, l'écosystème, les entreprises et les cabinets, l'administration publique, de fiscalistes prêts à l'emploi. Oui, donc c'est votre manière à vous de répondre à ce que vous mentionniez tout à l'heure, ce manque de formation du personnel. Là, c'est votre manière à vous de contribuer à la réponse à ce problème. Oui. La solution à ce problème. Oui, le secteur de la fiscalité est très, très spécifique, très particulier. Et souvent, les difficultés qu'on a, c'est qu'il y a des acteurs qui n'ont pas la bonne formation et après, les interprétations ne sont pas toujours bonnes. Donc, nous avons pris des gens qui ont reçu la formation académique nécessaire. Donc, des bacs plus 4 en droit et ensuite une spécialisation en fiscalité. D'accord. Et ça nous permet donc de trouver des gens qui sont déjà prêts, qui ont le soubassement nécessaire et qu'on peut mettre en apprentissage. D'accord. Et aussi l'avantage, c'est que nous les faisons travailler directement sur nos dossiers. Donc la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Bien sûr. Voilà, donc nous les faisons pratiquer. Et pour tous ceux qui sont conscients dans ce programme-là, dans cette cohorte, à l'issue de ces 15 mois, ils seront en position de travailler et de contribuer à la gestion même de la fonction fiscale d'une entreprise. Et l'avantage, c'est que nous comptons perpétuer le programme. Donc là, d'ici le mois de juin, nous allons lancer le recrutement de la deuxième cohorte. Et je profite de votre antenne pour lancer un appel parce que nous avons besoin de parrainage, d'accompagnement. Vous imaginez qu'il y a un coût assez important chaque mois. C'est des gens qui ont un bac plus 5, donc c'est des cadres. Et pendant ce temps d'apprentissage, ils perçoivent une prime assez intéressante. Mais nous donnons en fonction des moyens que nous disposons. Voilà. Jusque-là, il y a 3 entreprises privées qui nous ont accompagnés. L'une d'entre elles nous a donné une enveloppe assez intéressante. L'autre nous a donné également un chèque. Et puis une autre nous fournit l'assurance santé et individuel accident à ces jeunes-là. D'accord. Et comme nous sommes en interview, je me permets de citer leur nom. C'est Haché Capital, dont je salue la direction générale. Il y a NCA Assurance Congo, qui donc fournit l'assurance santé et individuel accident. Et puis il y a une autre compagnie d'assurance, AMC Assurance, que nous saluons. C'est le dernier arrivé sur l'échiquier des assureurs, mais qui n'hésite pas à accompagner les initiatives que nous nous proposons. Voilà. Et si tous les acteurs pouvaient comprendre donc l'intérêt de la formation, ben on n'aurait pas de difficultés. Mais à défaut d'avoir des moyens, chaque mois, nous les payons ces primes-là. Et ceux qui doivent se déplacer de Brazzaville à Pointe-Noire, nous assurons leur billet d'avion. Voilà, ainsi de suite. Vous avez dû voir voilà, les conditions de travail. Voilà. Effectivement, non, c'est très louable ce que vous faites. Je pense que votre appel a été entendu. Quiconque regarde cette vidéo et qui a les moyens de soutenir les actions mises en place par le cabinet Top Tax International, vous pouvez contacter monsieur Paul Kofigoli ou me contacter pour que je vous mette en relation. Enfin, on verra selon ce qui convient. Si ça vous convient que je mette ces informations à disposition, je le ferai. Ou au cas contraire, vous passerez par moi. Je ferai la mise en relation. Voilà, je pense que le message a été entendu. Là, on va conclure sur Top Tax International. Quelles sont les informations et projets à venir pour le cabinet? Top Tax est né de la passion, voilà, pour nous de faire de la fiscalité autrement. Et nous souhaitons être un réel acteur du conseil. Je dis à des gens qu'on ne peut pas démissionner, quitter un emploi assez intéressant, une position régionale, et puis venir jouer les derniers de la classe.
Alors, nous sommes très passionnés et nous souhaitons faire de Top Tax un cabinet international. Moi, en tant que fondateur, j'ai eu donc cette chance de passer par des grands cabinets du domaine du conseil et de ce que j'ai vu là-bas, également de l'expérience acquise en industrie, donc dans l'entreprise. Je pense pouvoir, avec l'équipe que nous sommes en train de mettre en place, des gens brillants, des gens visionnaires, je pense qu'il est possible, par la grâce de Dieu, de pouvoir créer une marque africaine qui puisse concurrencer ces grands noms que nous avons connus. Vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique est en train de prendre amorcer une autre phase de son développement. Et il est très intéressant qu'on ait des cabinets de taille intéressante avec du savoir-faire spécifique pour accompagner ces acteurs. Quand je jette un regard à côté et que je vois des géants comme NCA, des géants comme Sunu, des géants comme Ofina, dont je salue le leadership du fondateur, M. Jean-Luc Conan. Alors, je suis émerveillé et je suis très confiant de savoir que si je continue de mettre du sérieux dans ce que nous faisons, il va sans dire qu'avec la grâce de Dieu, nous parviendrons à ériger une marque africaine de qualité qui pourrait accompagner à sa façon les acteurs économiques. Toptas compte également pouvoir mettre en place un centre de formation très dynamique, transformer le département Toptas Academy en centre de formation pour délivrer la formation de haut niveau à tout demandeur. Et nous souhaitons devenir le Francis Lefebvre de l'Afrique. Super. Et donc, vous avez déjà commencé à mettre en place des revues à l'image de Francis Lefebvre? Alors, pour l'heure, nous délivrons des formations. Okay. Et au plus tard, le début du deuxième trimestre, notre revue fiscale Lettres des affaires va paraître. Et puis, la suite suivra. Comme vous pourrez le découvrir, nous avons investi, pour mettre en place effectivement le département Toptas Academy nous avons investi en matériel, en construction, qu'en capital humain. Et tout cela, nous le faisons avec beaucoup de passion pour pouvoir aboutir à quelque chose de spécial. Oui. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, vraiment. Je vous remercie. Là, maintenant, on va parler de quelques questions de fiscalité. Il existe effectivement des voies, des techniques d'optimisation pour payer, non pas pour éviter l'impôt, mais pour payer le juste impôt. Aujourd'hui au Congo, en 48 heures, en 12 heures, vous avez votre entreprise qui est créée. Quels sont les différents impôts auxquels sont soumises les entreprises?